Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation d'une télévision, une télévision LCD de marque le Flatron. Alors pourquoi j'ai pris cette télévision, vous allez me dire? Tout simplement parce que elle a plusieurs qualités. Alors il y en a beaucoup dans ce cas-là. C'est que c'est à la fois un écran que vous pouvez utiliser pour un ordinateur, parce qu'il y a une résolution de 1600 par 1200, ce qui fait que pour un 20 pouces, c'est correct. Voilà, bon, il y a mieux, évidemment, on a du Full HD à l'autre époque, mais bon. Mais surtout, vous allez le voir dans cette deuxième partie, c'est qu'il a beaucoup de connectiques qui vont vous intéresser pour le rétro gaming. C'est-à-dire que vous allez avoir des connectiques pour les vieilles consoles, tout en étant compatible aussi avec des consoles un peu plus récentes. Donc on se retrouve juste après. Je ferai des petits cuts dans la vidéo, vous inquiétez pas, il y aura plusieurs parties. La première partie, je vous montre un petit peu l'écran, et la deuxième partie, on se fera un petit peu plaisir en lançant des consoles dessus avec. Donc là, on est dans la partie arrière de l'appareil. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sorties, notamment une sortie blanche qui est la sortie DVI ici. Ici, vous avez une partie pour le port VGA. Vous avez la prise antenne qui ne sert plus à grand chose maintenant, mais elle est présente. Vous avez en dessous de la prise antenne, la prise noire. Vous avez, si on zoome un tout petit peu, vous avez aussi la, la prise S-Vidéo, donc c'est le petit trou un peu noir. Ensuite, vous avez la Péritel sur la partie gauche, donc vous pouvez mettre des consoles en Péritel, ça c'est super. Vous avez une RCA, donc jaune, blanc, rouge, et en dessous, vous avez le composite YQV, ce qui par exemple peut vous permettre, si vous avez un câble de PlayStation 2 et de pouvoir jouer avec une télévision en 1080i, vous pouvez. Donc ça c'est intéressant aussi. Du coup, si vous avez par exemple une console en S-Vidéo branchée, une console en RCA, une console en Péritel et une Dreamcast par exemple en VGA, vous allez pouvoir jouer 4 consoles en même temps tout en étant branché sur le même PC, le même écran, et en plus vous allez pouvoir même si vous voulez en même temps le brancher sur un ordinateur pour faire autre chose. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ça évite de prendre des adaptateurs un peu pour tout, puisque tout est là disponible en natif quasiment sur l'appareil. Donc il m'a coûté 80 €. Je pense que c'est le bon plan. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est pas un écran CRT. Effectivement. Mais l'avantage qu'on va avoir, c'est que les écrans CRT actuellement sont de plus en plus rares à trouver, on va dire de manière pas chère. En trouver, ça marche encore, mais souvent il faut les recalibrer. Souvent, quand ils arrivent, si vous les commandez sur internet, une fois qu'ils sont livrés, c'est pas toujours en bon état. J'ai eu l'expérience avec 2 écrans reçus qui ne marchaient plus. Ça prend de la place. Alors oui, c'est pas mal pour les Skyline, je suis d'accord. Mais si vous voulez pas dépenser encore beaucoup, parce que vous pouvez trouver ce genre d'écran à 30-40 € vraiment partout, même un peu plus cher, mais là, parce que comme je disais, c'était un petit peu particulier. C'est un écran qui était un peu plus rare à trouver. Mais voilà, si vous cherchez donc jusqu'à à peu près 2010, des écrans entre 2003, 2004 jusqu'à 2010, donc qui sont un peu plus récents aussi que les écrans CRT, vous aurez le moyen d'avoir ce genre d'écran. Donc là, je vous propose, on va faire des essais avec des consoles. Je vais me taire et on va faire une console une à une pour voir ce que ça donne sur l'écran.
Alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de soucis entre parenthèses pour lancer les consoles. Bon, j'ai pas d'autres consoles à tester sur le moment, comme la GameCube et tout, mais je pense que toutes les autres doivent fonctionner. Potentiellement, il y aurait pu y avoir la N64 avec le port S-Vidéo. Là, toutes les consoles ont été testées avec le câble Péritel ou le câble RCA, donc rouge, blanc et jaune. Je pense qu'il y avait moyen, mais je n'ai plus le câble à l'époque le câble RGB. Pour enfin RGB, le câble YQV pour la PlayStation 2, je sais pas où il est. Donc peut-être qu'un jour j'essaierai de faire une vidéo comme ça. Donc tout marche. Alors j'ai eu seulement un petit bug que vous n'aurez pas dans la vidéo finale. C'est-à-dire qu'à un moment, sur la Saturn, l'écran faisait que virer au noir et revenir à l'image, puis revenir, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait sur la Saturn il faut mettre l'affichage en mode 4 tiers, voilà, pour que ça fasse pas ce bug. Je pensais que ça venait de la prise ou de la console, mais je me suis dit c'est bizarre, la Péritel fonctionnait pour la Play 1, donc il n'y avait pas de raison. Donc ça vient pas de là, c'est juste un réglage, il faut se mettre en 4 tiers pour que la Saturn s'affiche convenablement. Voilà, ou en tout cas forcer l'affichage. Donc là, comme vous pouvez le voir, la qualité d'affichage est plutôt convaincante. On est en Péritel, donc à part, comme je l'expliquais, le YQV qui serait encore un peu mieux dans certaines situations, là, on est en réglage max, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir mieux. Si on prend du RCA, ça sera un peu plus flou. Donc là, on va lancer par exemple un jeu. Ce que je pourrais faire, c'est régler un petit peu l'affichage pour vous, parce que là, je pense que ça va être assez éclairé. Ça va, il s'adapte. Pour l'instant, le réglage d'écran est bon. Vous allez voir, je ferai un petit zoom après. On se retrouve un tout petit peu après. On va se retrouver par rapport pour l'affichage, pour voir un petit peu la précision d'affichage, pour vous montrer que c'est pas non plus dégueu. En tout cas sur la PlayStation 2. On fera une comparaison peut-être avec la PlayStation après. Alors attendez, j'ai baissé le son parce que c'est un truc de fou. On se retrouve juste après. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'affichage est plutôt propre. On est assez net quand même. Alors effectivement, comme on n'est pas en résolution énorme non plus sur le PlayStation 2, vous vous rendrez compte que c'est un tout petit peu flou au niveau de l'affichage. Par exemple, le Classic Red est légèrement un peu blurry sur les côtés, mais ça reste quand même ultra précis. Il n'y a vraiment pas de quoi regretter en tout cas un CRT à ce niveau-là, en tout cas pour la PlayStation 2. Vous pouvez voir quand même ici, voilà, au niveau de la voiture. Alors effectivement, c'est les réglages de l'écran par défaut. Je n'ai rien changé en termes d'affichage. Donc peut-être qu'après, c'est l'écran qui fait un peu le boulot. Et vous pouvez voir que c'est assez précis. On peut voir légèrement les pixels sur l'écran, parce que ça reste un 20 pouces et la résolution est à 90 dpi à peu près. Mais bon, il n'y a rien de fou. C'est surtout, enfin en tout cas, je trouve que ça ne dénote pas par rapport à un CRT. Maintenant, on va essayer. On va essayer avec la PlayStation, qui normalement a une résolution beaucoup plus faible. Et du coup, on va peut-être voir un peu la différence. Donc là, du coup, on est sur la PlayStation 1, et là, on est avec des câbles RCA. Donc, c'est-à-dire qu'on est avec les câbles rouge, jaune et blanc. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite différence entre le RCA et le Péritel, tout simplement en utilisant le câble de la Play 2 par rapport à la Play 1. Donc là, on va changer de langue, on va faire une nouvelle partie. On se retrouve juste après sur un écran fixe pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là, comme vous pouvez vous en rendre compte, on a une perte de qualité qui est assez énorme. On le voit vraiment au niveau du personnage de Crash, puisqu'on peut voir que c'est assez flou sur les côtés. Il y a pas mal de pertes d'infos. Je pense qu'on pourrait bouger après, mais je vais pas bouger, justement, je vais rester à cet endroit pour que vous puissiez comparer. Là, on va passer en mode Péritel, donc on se retrouve juste après. Et là du coup on est en mode Péritel, donc vous pouvez voir que c'est un petit peu mieux, ça déborde un peu moins, c'est un peu plus précis au niveau des contours. Alors on pourrait, je pense, avoir mieux, mais là on est sur LCD, je le rappelle. Donc vous avez une petite différence quand même, c'est assez sympa. Si je dézoome un tout petit peu, vous vous rendez compte que ça reste assez potable. On va revenir un peu en arrière. Voilà, là on va sortir un peu du cadre. Voilà, on va se mettre face à l'écran. Comme c'était le cas tout à l'heure, je vais juste remonter un peu ça. Voilà. Et donc, une fois qu'on a un petit peu éloigné de l'écran, parce qu'évidemment on n'est pas les yeux dans l'écran, hein, pas déconner non plus, et ben on se rend compte que c'est tout à fait potable. Ça rend plutôt bien. Bon, je vais avancer un tout petit peu. Mais vous voyez, c'est assez
assez ok. Alors la caméra par contre a tendance à légèrement accentuer les effets de lumière, donc on n'est pas encore totalement à ce que moi je vois avec les yeux. C'est-à-dire que là on a peut-être un petit effet légèrement de petit bloom, de petit effet de flou léger, mais je ne l'ai absolument pas moi de mon côté avec la Péritel, donc voilà. Voilà, donc je ne vais pas montrer d'autres consoles parce qu'il n'y a que 2 consoles de brancher en même temps. Mais en tout cas ça fait l'affaire niveau qualité d'affichage, je trouve que ça rend super bien. Voilà, ça rend pas pire que sur un CRT. Par contre, je le recommande honnêtement de prendre un écran qui est, comment dire, pas très grand. Ne prenez pas un LCD qui fait 30 pouces. Ça n'a aucun intérêt. Là, sur le rétro gaming, vous allez avoir le zoom énorme et ça va être vraiment horrible à regarder. Là, on est en 20 pouces. Vous voyez ce que ça donne à peu près. Je pense que si vous arrivez à trouver des écrans encore plus petits, par exemple 17, entre 16 on va dire et 20 pouces, mais un peu en dessous, ça va être top. Là vous allez vraiment avoir une précision qui sera presque comme celle des CRT. Et du coup ça va être vachement plus joli pour les vieilles consoles. Donc la Play 1 ça passe, je pense que pour la Super Nintendo, les consoles un peu plus vieilles, ça sera peut-être un peu moins précis. Sauf si vous avez un câble S vidéo, pourrait rendre le truc un peu plus net, ou la Péritel, si vous avez de la chance. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!